Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre let's play sur Harry Potter et la Chambre des Secrets, version GameCube. Donc comme vous pouvez le voir, dans le dernier épisode on s'était laissé ici, dans la forêt interdite je crois, enfin en tout cas à l'endroit du Saule Cogneur, voilà, ceci est censé être le Saule Cogneur même si je dois vous avouer que c'est vrai qu'il est bien différent de celui qu'on connaît dans les films. Mais en tout cas, vous verrez qu'en termes d'agressivité, c'est le même, on va vite le reconnaître. Donc, si vous vous souvenez bien, on avait fait nos petites affaires dans le chemin de traverse, on avait retrouvé les affaires de Ginny, on avait été récupérer de différents livres pour les cours. On avait récupéré pas mal de cartes, comme vous pouvez le voir dans l'album, enfin pas mal. C'est une façon de parler. Sûrement, il nous en manquait 2 pour avoir les 10 premières, donc peut-être dans cet épisode, on aura les 10 premières cartes, et du coup, ça veut dire qu'on en a 8. Donc voilà, oui, c'est vrai, on avait récupéré la potion Mingelvel, on avait acheté des boules puantes, quelques dragées qu'on va sûrement perdre très vite. Je vais rééquiper bien mes touches, puisque j'ai enfin remis mon X et mon Y correctement. Donc oui, on avait fait tout ça, on avait fait un long épisode d'1 heure, je m'étais pas rendu compte qu'il était aussi long, mais écoutez, tant mieux pour vous, hein. Comparé à l'épisode 1, la durée elle a doublé. Voilà, et oui, après on avait été chez Fleury et Bottes, enfin, on avait dû s'infiltrer, voilà. Et Ginny, pendant les quelques minutes où nous avons discuté avec Gilderoy Lockhart, il semble que Ginny, pendant ces quelques minutes, elle a réussi à prendre le train, voilà, et qu'on ait réussi à le louper. Bon, écoutez, alors que le Poudlard Express était n'était pas loin, et que voilà, on a été trop bêtes. Et je trouve, alors j'aimerais bien me caler dans un endroit mieux, tandis que les ralentissements reviennent. Pour regarder la ligne, je trouve vraiment que les graphismes pour de la GameCube, c'est assez joli. Et oui, et du coup on était arrivé ici où Ron avait fait un accident avec la voiture et il est en bas capturé par le Saule Cogneur. Donc faut savoir que je blablate un peu, hein, mais avant de démarrer cet épisode, on va commencer à y aller quand même, ça va durer longtemps et vous allez me détester. J'ai eu des problèmes avec l'émulateur et le logiciel d'enregistrement. Du coup, les ralentissements qu'on avait perdus au deuxième épisode sont à nouveau de retour et là, on voit le Saule Cogneur qui nous attaque. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Je me prends un coup, je perds 5 dragées. Et je vais pas me reprendre de coups. Waouh! Waouh! C'était quoi ce soir? Donc voilà, les ralentissements sont de nouveau de retour. Je suis désolé, je peux pas faire grand chose. Je pense que ça doit venir de mon PC qui est peut-être pas assez puissant pour et faire tourner le jeu et enregistrer à pleine puissance du moins. Donc on va s'en contenter en espérant que ça ira mieux dans les prochains épisodes. Mais voilà, les zones de ralentissement, ça arrive dans l'esprit. Alors là, il me semble que si on tape sur les champignons, ouais, ça donne des dragées. On va pas les garder longtemps, je vous dis, mais ça fait toujours plaisir. Hop. Ok, donc on a descendu du Saule Cogneur. Donc ouais, on le reconnaît pas trop là. Alors, hop. Et du coup, faut qu'on aille retrouver Ron. Alors il me semble qu'il est de l'autre côté, genre il est pas accessible maintenant. Et qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Prochain gamin champignon, on va vite passer. Je sais plus si on peut les attaquer. Si c'est bon. Ok. Alors, waouh. Ça va rien d'aller ici. Hop. Donc on va continuer. Donc la pluie sur nous. Hein. Ah, c'est vrai qu'on peut trouver des pâtes à citrouilles dans ce genre d'endroit. Et les ralentissements, c'est horrible. Calme-toi le jeu, calme-toi. Ah oui, on a la map. Attendez, montrez-moi la carte. Ça ressemble à quoi? Oui, on est au Saule Cogneur. Ok, et là, du coup, la petite étoile jaune, c'est là où il faut qu'on aille. Ok. Oh là, ces ralentissements. Bon, pardonnez-moi une petite seconde. Je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve dans quelques secondes. Et tout le monde. Alors, normalement, ça devrait un peu moins ramer. Bon, on espère, hein. Mais je suis pas sûr de ce que j'avance, c'est visiblement non. Hop, on continue à récupérer les dragées dans ces champignons. Ouais, le seul endroit qui en manque un. Donc il y a 4 objets par champignon, faut croire. Champignon quand même lumineux, hein. Ouais. Hop. Donc là, on passe par-dessus. Hop, là aussi.
Oh là 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 là, je me fais attaquer par la branche. Elle va pas me taper. Ok, donc ça c'est bon. Hop, gros sautons par-dessus. Oula! Elle a failli me taper elle. Hop, encore un champignon. Bon, c'est bien, arrive automatiquement. Alors, je vais essayer quand même de faire le défi du coup de ne pas mourir du let's play. Hein. Même si je pense qu'on va un peu galérer. Hop, 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 hop. Allez, on monte. Hop, on saute. Encore des champignons. Il y en a pas mal. Hein. Écoutez, on fait notre réserve de dragée. On va perdre. Mais waouh! Je t'ai pas dit d'aller là, arrête. Mais on fait notre réserve de dragée. Et là, je pense qu'ils vont disparaître parce que, ouais, au bout d'un certain moment, ils disparaissent. Ok, alors elle, je sais pas si je vais pouvoir la taper. Non. Ah, bon, allez, je quitte. J'ai perdu plein de dragées. Pour te débarrasser d'un des Puffapod, ok, d'accord. Tu peux lancer un flipendo ou ramasser, ou le ramasser et le jeter au loin. Toutefois, ce prudent, les sports peuvent t'étourdir. Comment ça? Ok, on les détruit. 4 petits dragées. Oula, j'en a eu un à la crotte de nez. Ah, cerise, ça doit être bon ça. Allez, hop, on frôle le mur. Mais la branche, elle s'excite un peu. Ok, c'est bon. Hop. Allez, le champignon. Mais les ralentissements, calmez-vous. Je vous supplie, calmez-vous. Waouh. Ok, encore une branche. Petit champ de pépi. Il va tout cracher là. Ah si, il faut croire. Alors. Ah bon. Super, on va devoir tout remonter. Allez, on va essayer d'aller un peu plus vite cette fois. Hop. Hop, 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 hop. Branche. C'était quoi ces cris d'animaux là ou je sais pas quoi? C'est quand même un endroit assez pressant, hein, la forêt interdite. J'aimerais bien passer sans qu'elle me foute un coup, elle. Madame, s'agirait de bouger, s'il vous plaît. Waouh, ok, j'ai réussi. Ah, hop, on détruit ça. Waouh, mes dragées. Voilà. Hop, on refrôle le mur. Je suis désolé d'être tombé. D'habitude, je tombe pas et là, je me fais toucher par ça bêtement alors que tout à l'heure, j'avais réussi à passer. Vous voyez quand même, on faire les dragées 5 par 5, hein, ça va vite. Hein. C'est pour ça que je vous dis, les dragées, on n'arrivera jamais à les garder. Donc, le jeu, c'est quelque chose d'hallucinant. Je suis pas très intelligent de faire en sorte qu'on les perde. Mais bon, écoutez, les développeurs en ont décidé comme ça. Je suis pas sûr dans la version PlayStation 2 qu'on les perd. Ah, non! Non seulement il était au vomi, en plus il a fait que je tombais. Oh là 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 là. Bon. Hop, allez, on y retourne. On va y arriver. Normalement, là, c'est vraiment parce que je suis en vidéo que je fais des trucs, parce que normalement, je m'en sors plutôt bien cette zone. C'est une séquence du jeu d'ailleurs, là, la fin interdite, que je trouve assez intéressante, parce que, bah, on est dans. Ok. D'autres environnements de Poudlard. Parce qu'on va passer la majorité de notre jeu à Poudlard. Et même le chemin de traverse, du coup, j'aime beaucoup ce début du jeu. Petit passage qui fait référence à. Enfin, référence. Qui fait écho, on va dire, à un passage qu'on aura plus loin dans le jeu. Là, c'est le passage dans la forêt interdite. On retrouvera un passage un peu familier vers la fin du jeu. Mais bon, on a le temps encore. Hein. On est qu'au début, on est qu'au 3ème épisode. Donc, pas à la fin du jeu. Hop. Allez. On grimpe. On saute, on tombe pas bêtement en voulant ramasser les dragées, et voilà, on continue. Alors, ça j'ai détruit. Ok. Petit champignon. Hop, alors aussi du coup dans l'épisode 1 et 2, je sais pas pourquoi il y a des échos, mais seulement on voit.
Alors j'essaie de régler quelques paramètres, mais je suis pas sûr que ça fasse grand chose. Écoutez, ça doit venir de mon enregistrement. Et là, beaucoup de fails aujourd'hui. Hop, 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 hop. Ok, des arbres. Ah non, Lise, arrive. Ouch, elle m'a mis une sacrée gifle celle-là. Mais regardez les trajets comment ça vite. Je passe ma vie à essayer de les... Elle va me retoucher, hein. C'est bon, on a récupéré le trajet à la base, tout va bien. Wow, 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 wow. Allez, on détruit ça. On tape ça. Ok, il n'y a plus rien. On détruit ces petits champignons et on va ramper. Hop, on va arriver dans une nouvelle zone. J'aime beaucoup le fait, l'écran de chargement de ce jeu et le fait que ça change tout le temps en fonction des zones. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Puis ça va être tout le jeu où vous verrez, hop. Alors, j'espère que ça va ramer un petit peu moins ici. N'hésite pas à lancer un flipendo sur de nombreux objets de l'environnement. De Harry pour recevoir des récompenses qui pourront s'avérer utiles dans ton aventure. Ces récompenses vont des dragées surprises de Bercy Crochu à des fondants de chaudron revigorants. On l'a déjà vu quoi, mais oui, pourquoi pas, écoutez, après tout, hop, fermons ça. Alors, je vérifie juste un petit truc, tandis que un farfadet, s'approche de moi. Allez, dis-moi. Je me fais courser là. Ah. Non, arrête. Tu me taperas pas. C'est bon. Ok, on va les tuer. On a une barre de vie en bas à droite. On va vite essayer de s'en débarrasser. Hop. Tandis qu'une petite musique inquiétante se met en place. Ah, il me fait perdre combien de dragées lui? 5? J'avais l'impression d'en faire plus. Pamplemousse, ouais, je savais même pas qu'il y avait ça dans ce jeu. Ok, je crois que je les ai tués. Alors, hop, on détruit les champignons. Non, il y en a un au-dessus. Ok. Alors, je crois qu'on peut taper les champignons bleus. Ouais. Hop, fondant le chaudron, ça va être pas pour un... Ouais, fondant le chaudron. Non, pas d'astro. Ça va être pas mal pour récupérer de la vie. Comme ça, voilà, on a toute notre vie malgré les petits coups qu'on s'est pris dans la première zone. Et il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué dans ce jeu, sur cette version GameCube, c'est que les musiques, elles bug. Là, si vous écoutez bien la musique, bon, avec les ralentissements, c'est parfait, plus facile. Mais en fait, elles se finissent pas et elles recommencent la boucle du début alors qu'il y a une suite. Enfin, c'est particulier. C'était pareil dans le chemin de traverse. Hop, 3. Oula. Super. La voie est barrée. Enfin, du moins, il y a un tronc derrière moi. Et pourquoi il faut autant de coups avec le champignon pour qu'on crache mes dragées? Là-dedans, je pense qu'il y aura une pâte à citrouille en fondant du chaudron. Étant donné que j'ai toute ma vie, je vais attendre un petit peu avant de l'ouvrir, qui sont un parchemin de sauvegarde. Ouais, quoique non, on va le prendre maintenant. Peut-être c'est une carte, hein. Ouais, non, c'est une pâte à citrouille. Ah, non, fondant du chaudron. Ils sont roses dans ce jeu, c'est marrant. Dans le 1, ils sont jaunes. Du coup, ouais, c'est ce que je vous disais dans le premier épisode, hein, les parchemins de sauvegarde, ou dans le deuxième. Les parchemins de sauvegarde, on en trouve assez récemment, donc c'est pas un problème. Hop. Alors, ouais, on peut monter ici. Là-bas, il y a un coffre. Ah, Edwige, bah non, du coup, dans le deuxième épisode, j'ai menti. C'est peut-être pas la seule fois du jeu où on va l'appeler. Peut-être il y aura que 2, on va voir. Pas que 2 fois. Je me souvenais plus qu'on l'appelait ici. Edwige, je sais même plus à quoi elle sert. Bah là-bas, peut-être que dans le coffre, justement, c'est le Miami Boo pour l'appeler. On va essayer de là, ce coffre. Hop. Les champignons comme ça, on peut pas les taper. Allez, on tombe pas. Hop, voilà. Waouh, c'est quoi ces effets, ces bruits là? Là, je marche dans de la boue. On récupère nos dragées. On en a 49.
Flegme? Ah, c'est quoi ça, flegme comme goût? T'as 49 dragées et... Oh, plus qu'une carte et on va avoir nos 10 premières cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Numéro 4, Grogan Stomp. Grogan Stamp. Et notre première page de l'album commence à se remplir. Les décors là, ils sont très laids par contre. Autant le jeu, je le trouve assez joli, mais là, les décors, ils ont pas fait... Ouais. C'est un peu... Non, ouf, j'ai cru que j'allais tomber. Du coup, je viens de là-bas, donc... Est-ce qu'on peut continuer par là? Je suis pas sûr. On est tombé. Ok, donc c'est pas par là la route pour aller au coffre. Donc on va essayer de ce côté. Oups. On va casser ça. Ah oui, là il y a un chemin. Ouais. Bon, je pense que c'est le Miami Boo. Hein, oh non! J'avais pas compris, il fallait frôler le mur. Ah! Est-ce que je tapais ce champignon, tiens? Oui, je m'en souvenais plus. Ah, une nouvelle musique. Je suis vraiment désolé pour ces ralentissements. Ok, heureusement qu'on voulait les 50 dragées. Ces ralentissements là, c'est ignoble, ça doit pas être très intéressant à regarder pour vous. J'essaierai de régler ça au prochain épisode. Et c'est bizarre parce que j'avais réussi à régler ça à l'épisode 2 et là... voilà. Et encore tout à l'heure ça buguait encore plus, j'ai dû tout redémarrer, mon logiciel et tout. Enfin, ça m'a pris pas mal de temps avant de lancer cet épisode et ça y est. Vous allez voir notre barre de vie qui va s'agrandir normalement. Ouais, regardez. Hop. Numéro 6, Glanmore Pix. Glanmore Pix, ça me dit quelque chose ça non plus. Bon du coup vous voyez notre barre de vie, là toute la partie qui est pas remplie de vie puisque j'avais la barre de vie pleine, c'est ce qu'on a eu. Donc voilà, chaque dizaine de cartes on gagne ça de vie. Donc du coup x9 encore, donc vous voyez que la barre de vie elle peut quand même être assez grande à la fin du jeu. Voilà. Mais oula, je sais pas si je peux. Ouais, vaut mieux sauter. Oh, j'avais pas prévu ça. Quand on saute trop on prend des dégâts de chute. On va sauter. Non, les trajets. Ok. Alors, on n'a pas eu de Miami Boo par contre encore. Bon, moi, une carte, ça me va, hein, mais... Hop, tapons ça. Bon, moi de la vie, je dis pas non. Okay. De la vie et un dragé, c'est quoi ça? Banane? Citron. Ok. Oula. Un peu de pourri, mais sinon on va... Quoique... On va taper ça et on fera peut-être un niveau sur l'outil là, c'est pas spécialement nécessaire. Peut-être qu'il y aura des choses cachées. Ah si, c'est nécessaire. Excusez-moi monsieur loup, vous pouvez vous en aller. Allez-vous-en. Ouais, je rentre. Ouh. Non, laissez-moi. Laissez-moi, je suis une gentille personne. Voilà. Ah, je me suis approché trop près de lui. Bon, vous voyez qu'à chaque fois que je me fais toucher, j'ai la manie de vouloir récupérer tous mes dragées. Mais... Oh, en plus, des fois, ils peuvent bugger dans le mur, les dragées. Laisse-moi. Ok. Mais c'est pas possible. Je vais le tuer, lui. Allez, meurs. Mais c'est... Mais il m'a même pas touché. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Bon, les dragées, on devrait en avoir d'autres dans les champignons. C'est bon, il est enfin mort. Wow, c'est quoi cette soirée? Ok, ça c'est un champignon radin. Voilà, donnez-moi de la vie. Au vomi. Merci, hein. Oui, mais il donne même plus 4 objets, ces champignons. Ah, et là, il n'y a plus la brume. Ok, c'est cool. Lui, je l'ai pas tapé. Ok, nul. Bon, du coup... Ah oui, là, il y a le bistrot, j'avais pas vu. On va se faufiler. Et le Miami Boo, c'est pour quand?
Non mais j'ai loupé un truc là. Attendez, on va revenir en arrière. On peut pas revenir en arrière. Mais oh, je suis sûr que je vais louper des cartes bêtement parce que j'ai pas trouvé l'endroit, le Miami pour appeler Edwige. Hop. Mais c'est une blague, je l'avais même pas vu. Regardez comment ça va me plus dragé. J'en ai perdu 10 en quelques secondes en me prenant juste quelques coups. Ok, toi tu meurs. Toi tu meurs. Non. Hop. Par contre, j'aimerais bien me refaufiler dans le trou du... Bah attends. Mais c'est une blague. Lâchez-moi. J'en ai perdu plus de 5 là. J'en avais perdu 6. En plus, c'est qu'il me lance des trucs, hein. On va viser ceux en haut. Du moins, on va essayer. Toi, t'es mort. Non, ça, c'est pas un méchant. Ah oui, j'avais pas vu. Ma vie, elle était assez basse. Hein. Purée de champignons. Ah mais non, mais ça, c'est pas le trou de... Je peux pas revenir en arrière. Non, attends, on va essayer de tous les tuer. Et ça me mettrait assez mal d'avoir loupé bêtement un truc. Ah, j'en ai tapé un. Hop. Ah, il meurt. Ça commence à faire mal. Hein. Hop. Non mais c'est... Regardez les dragées. Comment ça descend vite. Pas de temps. Il en reste encore un ou deux, je crois, vu le peu de barres de vie qu'ils ont. Ouais, là-bas. Ah, il va me taper, lui. Arrive n'est pas maintenant à monter. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une carte? Ouais. Et ma barre de vie commence à descendre vraiment dangereusement. Alors, j'ai perdu plus de la moitié de ma vie. Numéro 7, Esper Starkey. Esper Starkey. Non, c'est ça que je voulais faire. Waouh, bah oui. Continuons à perdre bêtement de la vie en faisant des chutes nulles. Non mais c'est... je joue pas très bien aujourd'hui. Mais... Popcorn. Bon, alors là, ici, vous avez un truc pour remplir vos potions, votre fiole, si vous en avez plus. Mais moi, j'ai encore ma potion hein, du deuxième épisode. Non, il m'a pas touché. Bon, je crois que je les ai tous eu. J'ai cru qu'il allait pas s'accrocher. Mais le meilleur niveau, c'est bizarre parce que ça me parlait pas d'appeler Edwige dans la forêt. Non, il est pas là. Hein. Pendant du chaudron, mais... À mon avis, il y a un truc ici, s'il y a des champignons. Même pas. On va éviter de tomber, on perdrait de la vie. On va essayer de revenir en arrière. On peut lâcher Harry. Non, il veut pas. Mais là, le problème, c'est que si je vais ici, ça m'emmène directement à la zone suivante. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux revenir en arrière. Ah, en plus, j'ai même pas utilisé le parchemin de sauvegarde tout à l'heure. On peut pas revenir dans le trou. Oh. J'ai loupé Edwige, écoutez. Écoutez. Hop, parce que là, il me semble qu'on va directement rejoindre l'endroit où il y a Ron, mais c'est bizarre qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Qu'est-ce que tu fais, Harry? Je voudrais pas embrasser. Oh. Très drôle, Ron. Bon, comment on fait pour te délivrer? Alors, ok, on se fait attaquer. Alors, je vais juste faire une petite ellipse. Cette histoire d'Edwige, ça me tracasse vraiment, donc je vais vite fait aller voir ce que c'était et je vous reprends dans quelques minutes. A tout de suite. Et retourne. Alors du coup, je me suis renseigné et apparemment, on pouvait tout simplement l'appeler
sans Miami Boo. Alors on n'a pas loupé grand chose, vous inquiétez pas. C'est juste pour nous prévenir qu'en fait il y avait des loups, des fantômes de loups dans la forêt. Et Corrigan Cogneur, Sobier Cogneur, ok. Et qu'on pouvait les attaquer avec l'humo, c'est aussi là les petits trucs, les petits esprits là de bois qui nous attaquaient et qu'on s'est battu contre eux. Ouais, c'était juste ça. Bon, allez, wow, je me vais direct attaquer par là. Alors je sais plus spécialement comment le battre lui. Et je vais mourir. Bon, ça va, j'ai ma potion donc je ne prendrai pas de game over, mais on va peut-être arrêter d'essayer de chercher le dragé et le taper. Alors son point faible, il me semble que c'est là. Ouais, c'est ça. Ok, je l'ai touché. Et là, on vise là. Voilà. Et Ron, wow, Ron il fait des sacrés bons. Hein. Ok, il faut faire ça 3 fois. Oh, Edwige. Alors, t'es gentil, mais t'aurais pu me la mettre ailleurs. Ok. Pas s'approcher trop, ouais là je suis trop proche. Aïe. Je peux viser où? Ah non, je crois que je pouvais viser, mais vu qu'il m'a touché, ça m'a enlevé l'endroit où viser. Allez, hop, on vise. Toucher. Point. Hop, on attaque. Allez, plus qu'une fois. Est-ce que je vais réussir à ne pas mourir? Enfin, je meurs pas, vu que j'ai ma potion, mais... Edwige, pose-le moi à un endroit un peu mieux, s'il te plaît. C'est chaud. Ah ouais, carrément, maintenant elle lance des rochers, hein. Pas très amical ce cogneur. Ok, hop. Du coup, je suis vraiment désolé pour la petite ellipse. Ouais, non, mais en fait, il se réjouit en plus quand il tape. Que je vous ai fait juste avant, c'était pas grand chose, mais ça me tracassait de pas savoir ce que, à quoi servait Edwige. En fait, dans ma tête, il y avait un Miami Boo, mais du coup, non. Hop, hop. Voilà, allez, meurs. Enfin, meurs. On va pas le tuer, mais. Ah, je l'ai pas touché? Ah non, mince. Ouais. Non, laisse-moi. Laisse-moi. Je suis gentil. On la voit même pas la... Ah si, on la voit la cicatrice sur le front d'Harry, mais elle se voit pas trop, hein. Bon. Voilà. Harry vise. Harry vise. Voilà. Je pas assez proche. Allez, vise. Voilà. Merci beaucoup, Harry. Tu en aurais fait autant pour moi. Allez, viens. On ferait mieux d'y aller. Il ne faut surtout pas que Rogue nous voit dehors plus tard. La seule chose qui me chagrine cette année, c'est de revoir Rogue. Il a peut-être démissionné, puisqu'il enseigne toujours à la défense contre les forces du mal. Ou il a peut-être été renvoyé. Tout le monde le déteste. Ou peut-être qu'il attend de savoir pourquoi vous n'êtes pas venu par le train. Professeur Rogue, nous... Au cours de mes recherches dans le parc, j'ai constaté qu'un saule cogneur d'une valeur inestimable avait subi des dégâts. J'en toucherai de mots, professeur McGonagall. C'est à nous que leur apporter des dégâts. Silence! Je vous conseille vivement de retourner dans votre salle commune. Tous les deux. Mais professeur Rogue, Partez! Je ferme les yeux cette fois. Mais si j'attrape encore l'un d'entre vous dehors, j'ôterai des points à Gryffondor. Allez, Harry.
sacré professeur Rogue, hein. Il veut déjà nous enlever des points alors que l'année elle vient tout juste de commencer et du coup nous sommes à Poudlard avec une super musique, la musique de Poudlard de moi j'adore. Alors, du coup voilà, plutôt pas mal. Le Poudlard etc. Petite particularité de la version GameCube. Dans la version PlayStation 2, on peut se balader dans tout le parc. Mais cette version-là, en fait, elle est découpée en segments, je dirais. Donc vous avez, on va voir là, vous avez voilà, Serre Botanique 3, là-bas je crois que c'est le terrain de Quidditch par là. Là c'est le lac et là c'est le stade de Quidditch. Non, faut enfin bref, il y a des zones et en fait ça nous téléporte directement. Donc regardez par exemple si je vais là. Voilà, je suis téléporté. Alors que sur PS2, oula, il y a Rogue là-bas. Mais sur PS2, il aurait fallu faire tout le chemin. Est-ce qu'on peut frapper Rogue? Ah, je l'ai touché là. Ça va, ça a pas l'air de plus embêter que ça. Et voilà. Donc bon, c'est un peu dommage que ce soit segmenté. Après, il n'y a pas grand chose à voir. En fait, c'est vide hein, sur PS2. C'est juste faut tout traverser. Donc bon. Voilà, là, regardez là, on voit bien comme un beau travail hein, de réalisation, je trouve. Bon, aujourd'hui ça fait sourire, mais pour l'époque, c'était plutôt pas mal. Allez, on va rentrer et on va aller dans notre salle commune. Déjà qu'on arrive en retard, on n'a pas pris le train. Regardez, le petit écran de chargement qui nous laisse à l'avant-goût du hall de Poudlard. Du coup, je pense que j'ai réussi à ne pas mourir. Ah, et notre rappel tout salut. Alors, allez dans la salle commune de Gryffondor au 7e étage. Et là, ici, il y a un préfet. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, va dans la salle commune. D'accord. Oui. Alors, aussi, truc que je ne comprends pas dans ce jeu. Faut savoir que moi, j'ai joué au jeu à ce jeu, Harry Potter 2, avant de voir tous les films et tous les livres. C'est vraiment mon premier contact avec Harry Potter. Donc, comme vous pouvez le voir, Poufsouffle sont violets. Du coup, alors normalement ils sont jaunes, mais moi du coup je savais pas. Pourquoi ils sont violets? J'en sais rien. Pourtant il me semble que c'est spécifié dans les livres, hein, la couleur des maisons. Mais du coup moi au tout début quand j'étais petit, je croyais que la vraie couleur de Poufsouffle c'était violet et j'ai pas compris après quand c'était jaune. Du coup je me suis toujours habitué à Poufsouffle violet, même je trouve que ça va mieux que jaune. Mais bon écoutez dans ce jeu, enfin c'est violet, mais dans les autres jeux, si jamais vous faites les autres jeux Harry Potter, vous verrez que c'est jaune même dans la série normale c'est jaune, voilà. Mais tes Poufsouffle violets, ça leur va tellement mieux. Oui, bon, c'est bon, j'arrive. Oh là là. Aucun respect, Ron. Bon, allez, allons à notre salle commune. Alors bon, là, je passe vite Poudlard. Hein, on fera des explorations plus approfondies. Et la musique, elle est totalement buggée. Plus tard, on va aller dans le grand escalier. Hop, petite vue du grand escalier. C'est un endroit que je trouve assez joli, surtout de nuit. Je crois qu'il y a des petits vitraux qu'on va pouvoir voir. Enfin, c'est assez joliment, oui, réalisé. Hop. Bon, la musique est totalement buggée. Donc là, on a tous les étages. Donc la métamorphose, j'ai crié parce que ces fantômes, si vous les touchez, ils peuvent me faire des dégâts. Et vous voyez qu'avec le peu de vie qui nous reste, ça peut faire mal. Parce que moi, je dis ça par expérience, c'est une partie... pas très lointaine où je suis sorti de le connaître avec très peu de vie et je me suis fait taper par un fantôme et je me suis fait un game over donc j'avais un peu la haine. Waouh. Mais c'est pas possible, moi je veux ramasser les dragées. Donc voilà, les étages on les explorera plus en détail plus tard. Mais là si je peux récupérer des petits dragées, oui. Je dis pas non. Bon ça c'est des livres qui nous attaquent alors ça par contre je ne tolère pas. Ah. Harry Potter, comment allez-vous? Content d'être de retour à Poudlard? Je le saurais sûrement si Rogue ne m'avait pas attrapé dehors, Nick. Ma foi, les règles existent pour une bonne raison, bien qu'elles m'échappent parfois. Vous ne devriez pas être debout, Seigneur. Mieux vaut aller à la salle commune de Gryffondor avant que le professeur Rogue me rapplique pas. Au revoir, Nick. Bah, risque pas, il est vers les serres. La musique, elle est totalement buggée, c'est hallucinant. Toutes les 3 secondes, ça change de musique. Alors, bon, là, ça vient pas de l'émulateur ou quoi que ce soit, ça vient vraiment du jeu normal sur les versions GameCube, etc. Enfin, sur toutes les versions, c'est comme ça. Arrête de ramer le jeu. Waouh, je l'avais pas vu, lui. Rendez-moi mes dragées.
J'ai pas eu le temps de réagir. Il y a des dragées de partout. Mais c'est une blague. Hop, allez. On va monter. Bon, je suis vraiment désolé pour ces lacs là. Waouh, il y a la Joconde en portrait. Bon, après les portraits se répètent toujours un peu. Il y a la Joconde là-bas, regardez. On la voit. C'est les effets de vitraux que je vous parlais. C'est quand même bien fait, ces effets d'éclairage. Hop, hop, hop. Et là, nous sommes enfin au 7e étage. Oui, bah j'arrive, Ron. Je fais le tour et je prends des dragées. T'as vu comment on les a perdu vite? Tout à l'heure j'avais 47 dragées et là il m'en reste... Enfin je vais en avoir 30 mais j'ai fait les poux à Poudlard quoi. Hop, petit parchemin de sauvegarde. Oh la musique elle veut pas se mettre d'accord hein. Elle change toutes les secondes, c'est assez drôle à entendre. Impossible d'entrer dans la salle commune. Elle veut le mot de passe. Évidemment, je le veux. Sinon, comment savoir que vous n'êtes pas des serpentards déguisés en Gryffondor? C'est simple, on ressemble pas à des gorilles. Vous voilà, Balle on perdue. dit que vous allez être renvoyé pour avoir foncé sur le Saulcogneur avec une voiture volante. On n'a pas été renvoyés. Écoute, donne simplement le mot de passe, tu veux? Bon, d'accord, c'est Antochère. On se retrouve à l'intérieur. Ah oui, la spécialité de Harry, enfin de Hermione et Ron. Et vous rentrez et là, voilà, on me fait le portrait à la gueule. D'ailleurs, gros big up à toutes les personnes handicapées qui ne peuvent pas emprunter le passage. Hein. C'est pas très bien pensé. Voilà, on voit notre salle commune. Hop, on va attendre que notre petit temps de chargement se finisse. Voilà, avec la Joconde qui nous accueille d'ailleurs. Elle est partout, hein. C'est notre budget à Poudlard. Harry, Fred et George ont ouvert une boutique. On y échange toutes sortes de choses contre des sortilèges et des trucs déments. Waouh, il faut que j'y aille. Où sont-ils? Passe par cette porte et traverse la salle de lecture. Il y a un portrait de l'autre côté. C'est quoi le mot de passe? Liberty Tibet. Oh, et attention à Percy. Il déteste être dérangé quand il travaille. Ok, donc on va pas déranger Percy. Oui, bon, on va reprendre une phase d'infiltration. Alors là, ici, on risque rien, parce que, voilà, va au magasin de Fred et George, c'est marqué. Puisqu'on n'a pas de points, regardez dans le résultat de l'école, on a 0 points, on avait un livre en plus. Mais si jamais, vous allez voir du coup Percy qui est un préfet, on aura plusieurs phases d'infiltration dans le jeu, et si jamais on se fait trouver, on perdra des points, donc on va éviter. Bon, là, on craint rien, regardez. Là, on les voit d'ailleurs, nos points, c'est nos points de maison. Bon, on a le portrait de la grosse dame, le portrait du bureau de Fred et George, et du coup on va essayer d'aller voir Percy sans se faire trouver. Alors, on va s'équiper des boules puantes que j'ai achetées, comme c'est marqué, regardez, ça crée un nuage de fumée verte nauséabond, et je crois qu'on l'avait expliqué, ça fait chier les préfets, donc on va le faire chier Percy. Bon, il lit vachement la Ron d'ailleurs. Alors là ça va, il est tout seul, mais il est moins chiant que celui du magasin. Mais je sais qu'il y aura des phases où... Ah, il peut pas nous voir comme ça, mais j'aimerais bien éviter de me faire attraper. Tu me vois pas là hein? Non mais étouffe-toi quoi. Laisse-moi tuer. Excuse-moi Percy. Ah, Harry, te voilà enfin. On m'a parlé de la force d'Anglia. Maman sera folle de rage. Mais ça devait valoir le coup de voir la tête de Rogue quand vous avez atterri. Ouais, si on veut. En tout cas, bienvenue dans notre boutique. Oui. Prends tout ton temps pour admirer nos merveilleuses farces pour sorciers facétieux. Nos prix sont tout à fait raisonnables, indiqués dans la seule monnaie acceptée à Poudlard, la dragée surprise de Bertie Crochu. Tu trouveras forcément ton bonheur ici. Alors du coup, pour cette histoire de préfet, donc là vous avez vu j'ai utilisé des boules puantes. C'est notre seul moyen de défense pour le moment, mais vous verrez que plus tard dans le jeu on aura un sort
Alors je sais pas si ça marche sur GameCube, mais du moins ça marche PlayStation 2 pour nous permettre de défendre. Pour se débarrasser d'un préfet. Ah bah je viens de les utiliser. Je ne t'ai rien dit. Bon, donc là on a des objets, voilà qu'on peut acheter en dragée surprise. Là aussi on a un sort, voilà, Alomora, ça coûte 100, donc je devrais l'acheter, mais c'est un des sorts. C'est un sort secondaire, hein, pour vous dire, ma première partie je savais même pas qu'il existait, donc je l'ai jamais eu. Et là, ça par contre ça m'intéresse. Combien la bourse à dragée surprise 20 dragées surprises de Berbico. Voilà une bourse pour pouvoir transporter ça, on va l'acheter. Maintenant, tu peux porter plus de dragées surprises de Berbico crochu. Hop, voilà, comme ça, si on en a ça, on pourra prendre Alomora. Alors ça, je pense que ça coûte super cher la fiole. Mais les cartes, il y en a, elles coûtent pas cher, il me semble. Ah bah, je crois que c'est 100. Ouais, voilà. Moi, je voulais voir la carte, par contre. Albéric Grugnon, l'inventeur de la pompe à bouse. C'est combien 30 dragées surprises de Berbico crochu. Ah oui, mais je les ai pas. Bon, je pense qu'on n'a pas assez d'argent pour s'acheter quelque chose, donc à partir des toilettes. Mais j'ai déjà acheté. Alors, là, il me semble qu'ici, il n'y a rien. Je pense que peut-être un coffre, mais c'est tout. Je sais que... Ah, si. Ouais, voilà, il y a un passage secret. Non, mais je sais plus si c'était dans le 1 ou dans le 2. Mais du coup, ça doit être dans les deux. Hein, parce que je sais qu'il est aussi dans Harry Potter 1, ce passage secret. Waouh! Non, c'est pas là. Poussons ça. Hop. Et là, du coup, on va ressortir directement dans le bureau de Percy. Ouais, on peut finir la journée, mais on va aller se coucher quand même. Hein. Voilà, c'est quand même plus sympa de sortir par là que de refaire tout le temps par le portrait. Bon, je suis content, il m'a pas attrapé. Allez, est-ce que Ron a d'autres choses à nous dire ou pas? La journée a été longue, Harry. Je crois que je vais aller me coucher. Écoute, Ron, on va les faire de même. Donc voilà, je vous montre quand même la petite salle commune de Gryffondor. Hein. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Avec la petite cheminée et tout. Et là, je crois... Ah oui, alors regardez, ici c'est un panneau. Donc à chaque fois, en fait, on va avoir des objets perdus. Donc ça, je pense que je la ferai cette quête parce que je l'aime beaucoup, c'est la quête des objets perdus. Donc on va avoir plein d'objets perdus dans Poudlard. Et en fait, à chaque fois qu'on les rapporte, ça nous rapporte une carte et des points. Donc on n'a que à y gagner. Donc là, par exemple, on a perdu, quelqu'un a perdu une caisse de fiole. Et on voit qu'elle a été aperçue vers le cercle de botanique. La personne qui la trouvera est priée de la présenter devant ce tableau d'affichage. Voilà, donc on les fera. Je pense que ces objets perdus, c'est une quête que j'ai fait une fois et qui est assez sympa. Et elle donne pas mal de cartes et de points pour Gryffondor. Bon, on va aller se coucher. Hein, dans notre dortoir où il n'y a que 5 lits. Hein, apparemment, il n'y a que 5 élèves de Gryffondor à Poudlard. Il n'y a même pas Ron. Ron a disparu. Ron, où es-tu? Bon. Allez, alors, je sais plus s'il y a un lit. Parce que je sais qu'il y a des jeux où, quand on s'approche de notre lit, on peut finir la journée. Je sais plus si c'est le cas dans celui-là. Ah oui, finir la journée. Allez. Et il fait jour. Alors, on va descendre en bas pour voir ce qu'on a à faire, tout simplement. Oui. Bonjour Ron, tu sais par quoi on commence? On m'a dit que c'est une leçon de vol. Oui, c'est ça. Je te retrouve au bas dans le hall d'entrée. Et voilà, notre première journée en tant que deuxième année à Poudlard commence par une leçon de vol, mais on va s'arrêter là, hein, puisqu'on a fait un bon petit épisode, et du coup on fera la leçon de vol dans le prochain épisode. Donc je vous dis merci d'avoir regardé ce troisième Harry Potter, non, c'est Harry Potter 2 là, ce deuxième épisode de troisième, waouh, mais j'y arrive plus, c'est vraiment que c'est le temps d'arrêter l'épisode, hein. Je vous dis merci d'avoir regardé ce deuxième, mais waouh. Faut que j'arrive à faire mon outro là. Ok, vous avez rien entendu, je la recommence. Je vous dis merci d'avoir regardé ce troisième épisode de Harry Potter 2. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bisous bisous.